Bonjour à tous. Alors une petite étude de style dans le blues, le Chicago Blues exactement, avec une composition de Freddie King qui s'appelle Hideaway. Donc je vous joue le morceau, j'ai enregistré la partie mélodie, donc je vais jouer l'accompagnement par-dessus, et après on va regarder un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Un, 2, 3, 4. Voilà. Alors, donc, nous allons expliquer notre partie d'accompagnement ici. Donc, déjà, avant tout, il faut savoir qu'un blues est une séquence qui est bâtie sur un principe de 12 mesures et sur 3 accords de majeurs et qui sont aussi septièmes. Si on vulgarise notre grille de blues, en fait, j'aurai un mi septième qui serait joué pendant 4 mesures, un la septième qui serait joué pendant 2 mesures et le mi 7 pendant 2 mesures. Et ensuite on va retrouver ce qu'on appelle un tourne à ronde, c'est-à-dire une séquence d'accords qui va me faire si 7, la 7, mi 7 et si 7. Donc ma grille donnerait, si je joue que le premier temps, ça 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et cette grille-là, elle a pour particularité, c'est qu'elle tourne sur elle-même. Donc elle est tout le temps identique en elle-même, elle ne varie jamais. Sur cette grille d'accords de 12 mesures et de 3 accords, donc, nous allons jouer une partie d'accompagnement dans le style Chicago Blues. Donc comment ça va se passer? Par rapport à mon accord de mi, je ne vais pas jouer toutes mes notes, je vais garder juste la forme de l'accord de puissance, donc la basse et la quinte. Donc et je vais, avec ma main droite, frotter les deux cordes. Ensuite, je vais créer un petit mouvement mélodique en venant chercher ici la sixte. Donc j'ai d'abord cette note-là et cette note-là. Pareil, toujours avec ma main droite, je frotte les deux cordes. Et je vais faire un petit jeu rythmique qui va faire 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et pour donner la pulsation ternaire du blues, je vais donc jouer des croches non pas binaires, mais ternaires. Donc 1. C'est-à-dire que ma première croche est plus longue
langue que la deuxième, qui elle sera plus proche de la note suivante. 2, 3, 4, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Et pour finaliser mon accompagnement, à la fin de ma mesure, je vais faire un petit effet de style. Donc je vais partir du sol qui est ici. Je vais faire un hammer sur le sol dièse juste à côté. Et je vais prendre le si sur la corde en dessous. Alors c'est un triolet du coup, hein. Donc il faut bien que les trois notes rentrent dans le temps. Donc si je fais ma mesure en entier, ça me donne et ainsi de suite. Si je veux rajouter un effet de style un peu plus dans la dynamique, je vais étouffer au niveau de ma main droite, donc le fameux palm mute, en me positionnant sur le chevalier, même au niveau du sillet, pour avoir une note qui va être étouffée, elle n'a pas de durée. Mais il faut quand même que la note sonne, il ne faut pas que j'obtienne un son complètement étouffé, donc il faut trouver l'endroit où ma guitare sonne, mais où ma note ne dure pas. Et donc en appliquant cette technique de l'étouffer, ça me donnerait... Voilà, alors c'est très intéressant de mettre cette partie en étouffé parce que du coup ça va rehausser la dynamique de la partition. Ça va me permettre aussi de jouer plus facilement avec les nuances, donc de jouer fort ou de jouer faible. Si je pars directement, je suis déjà au max et je ne peux plus rien rajouter dans l'intensité. Donc le fait de partir avec une dynamique moindre va me permettre, si j'ai besoin, de pouvoir jouer plus facilement avec la dynamique. Et ensuite, c'est que ça va prendre moins de place aussi dans l'espace sonore par rapport à la partie mélodique notamment, mais aussi par rapport à tous les autres instruments. Donc bien penser que tout ça se place dans un espace sonore et il ne faut pas que je prenne la place des autres instruments non plus. Donc si je déroule ma grille avec ces accords-là, donc le mi, on vient de voir, pour le la, ça va être la même chose mais un cran en dessous. Pour le si, par contre, dans ma position, étant donné que je suis bloqué, je monopolise tous les doigts, je vais juste faire... Je le refais. Et pour les deux dernières mesures, il va y avoir ce qu'on appelle le tourne-à-ronde final. Donc, je vais poser mon accord de mi, mais juste la fondamentale et la quinte. Et ensuite, je vais faire une descente chromatique de notes qui va me donner... Donc, je le refais. Et on conclut avec un accord de si septième. Donc, je vous joue la grille tranquillement en entier. 1, 2, 3, 4... Et ça recommence. Ce thème-là se joue deux fois. Deuxième thème, ça va être un peu plus simple, puisque du coup, je vais juste marquer le premier temps de chaque mesure sur l'accord de puissance. Alors, il y aura juste une petite variante, c'est sur le tourne-à-ronde, au lieu d'avoir si, la, mi et si, je vais avoir comme un rock'n'roll, le si qui va être joué deux fois, et le mi qui va être joué deux fois. Donc cette grille-là me donnerait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3,
Je reprends ensuite le premier thème, et alors sur la finalisation du morceau, on va répéter 3 fois le tourne-à-ronde. Donc la partie Si, La, ça recommence. Et dernier coup, je vais m'arrêter sur le La.